Hello! Bienvenue dans ce premier épisode de Je redesign vos logos. Tu as créé ton logo toi-même et tu voudrais avoir l'avis d'une graphiste professionnelle et savoir s'il a tous les critères d'un point de vue technique pour être appelé un logo. On regarde ensemble tout de suite ce qu'on m'a envoyé. Voilà son logo qu'elle a réalisé elle-même à partir de Canva. Elle fait du yoga nidra et accompagne des personnes qui sont en quête d'épanouissement, d'apaisement et d'équilibre dans toutes les dimensions de leur être. Elle aide à les recentrer sur elles-mêmes pour avoir des meilleures relations ensuite avec les autres. Donc c'est du yoga nidra qu'on fait coucher sans bouger et des consultations de coaching. Tout ça dans la bienveillance et dans l'empathie pour aller à la découverte de son soi profond. Alors, elle me parle de couleurs chaleureuses, couleurs naturelles. C'est le vert, on sent qu'il y a du jaune dans ce vert, mais c'est pas encore assez chaleureux. Pour moi, ça dégage plus quelque chose. C'est des couleurs vertes un peu pour des choses écologiques. Je trouve, on peut aller choisir des verts un peu plus nature, feuilles, voilà, il y a une gamme de verts vraiment étendue, donc on peut aller chercher un peu plus profondément. Alors je reconnais un peu le côté rayonnement soleil, mais ça me paraît un peu être un vitrail, des cristaux comme ça un peu durs. Donc je vois le côté rayonnement, je reconnais le soleil, mais pour moi c'est un peu dur encore. Ça par rapport à ce qu'elle m'expliquait. Alors la baseline, je suis pas fan de cette typo et de cette typo utilisée en majuscule. Voilà, je sais pas, il faudrait tester autre chose. Il y a quelque chose juste que je ne sens pas là. Je sais pas très bien mettre des mots, mais voilà, alors la typo du yoga du soi, pour le nom, ça me paraît ok. Voilà, il faudrait en tester d'autres peut-être, mais voilà, là j'ai rien à dire de spécifique. Moi je vais faire une recherche, donc on verra sur quoi on tombe, qui soit un peu original, élégant. Elle disait, voilà, élégant, simple et original. On va voir ce qu'on trouve. Je commence par aller voir un peu ce qu'elle a déjà sur son site, un peu comment elle a rangé les choses, quelle couleur elle a choisi. Voilà, j'ai regardé sa vidéo pour un peu l'entendre parler aussi, m'imprégner de qui elle est. D'habitude, je rencontre les gens, soit en visioconférence, soit en rendez-vous, et donc je les ai en face de moi et je peux un peu mieux cerner les personnes, comprendre qui elles sont et je note les mots-clés au moment du rendez-vous. J'ai repris quelques mots-clés de ce qu'elle m'avait expliqué pour les avoir près de moi pendant que je travaille. Ici, je vais taper le nom dans plusieurs cases différentes des typographies et la baseline. Alors, elle n'est pas encore très sûre de sa baseline, mais ici, pour l'exercice de cette vidéo, je repars de celle-là. J'ai été piocher des couleurs sur son site et sur son logo qu'elle a fait elle-même ici. Alors il y a beaucoup le côté nature qu'elle aime et le côté soleil chaleureux, tout ça. Alors j'ai décidé de prendre des verts qui sont un peu plus naturels, un brun un peu plus comme si c'était du bois foncé pour avoir une couleur contrastée et du jaune un peu plus chaud, plus vers un soleil chaleureux, un jaune doré que le jaune qu'elle a sur son site pour l'instant qui pique un peu les yeux. Voilà, ensuite je fais toute une recherche de typo pour un peu voir vers quoi je me dirige. Pour l'exercice ici, j'ai décidé de limiter mon temps de recherche de typo. Une typographie va faire beaucoup, j'en cherche une qui puisse être un peu originale, même toute seule.
Voilà, ensuite je vectorise la typographie pour jouer avec comme des Lego, un peu, ça devient Tetris quoi. Et puis je cherche des alignements pour que toujours le logo ait l'air structuré. Alors je vais un peu chercher des illustrations de soleil et voir ceux qui m'inspirent, et je vais redessiner un peu là-dessus. Voilà, je sais pas encore quelle épaisseur faire, si je fais un nez, si je fais pas de nez, quelle forme le nez. Voilà, alors des rayons, ça il faut. Vu son explication, c'est obligé qu'on rayonne depuis le soi profond. Donc ça c'est obligé. Alors je place des rayons. Puis je pars un peu dans d'autres pistes que j'avais dessinées là rapidement au-dessus. J'essaye avec d'autres typos que j'avais sélectionnés. Ici le G est sympa, mais j'ai un peu du mal à placer le reste, donc je vais voir, je continue, je teste autre chose avec une autre typographie. Il faut toujours commencer de travailler en noir et blanc un logo. Les couleurs viennent ensuite. Voilà, j'ai besoin de tester plusieurs pistes. Je décide d'étoffer un peu le soleil. Voilà, je me sers du point de la typographie pour le I pour lui faire un troisième œil. J'aligne bien la baseline au logo. Voilà, alors il faut toujours vérifier que ça fonctionne en petit. Ici, il faudrait que je retravaille encore le dessin du visage parce qu'en petit, ça se racrapote, le nez et la bouche se touchent, c'est pas hyper lisible. Donc ça, il faudrait que je retravaille encore. Ici, le logo qui m'a été envoyé par Francis, Auréole Event, ils font de la conception et diffusion de cérémonies. Il m'a expliqué que le nom, il l'avait choisi par rapport à sa fille qui s'appelle Aurélie, et il en était venu à Auréole d'un point de vue plutôt perfection, parce que ses clients veulent des trucs parfaits. Voilà, un peu tout ça dans cette vague-là. Alors, son logo actuel, alors je ne sais pas trop pourquoi il a choisi un fond gris, c'est pas le plus lisible. Voilà, il me l'a envoyé dans Photoshop. C'est un format PSD. Alors là, c'est le premier truc un peu crispant pour un graphiste, c'est de voir un logo créé dans Photoshop. La première chose à regarder, c'est la taille de l'image, et en fait son logo ne pourra jamais être utilisé en plus grand que cette taille-là, ce qui est très dommage. Un logo, ça doit être créé dans Illustrator pour être un dessin vectoriel, des formes vectorielles, pour ensuite être utilisé à la taille qu'on veut sans être pixelisé. Voilà, ça c'est un peu la base dans la conception de logo. Alors, ici, ce logo-ci, je pense qu'il y a des petits détails qu'on perd si on met en petit.
Donc par exemple, le trait dans le A, il est vraiment hyper fin et donc si on réduit, on va le perdre. Ensuite, ce que ça donne comme impression avec la typographie utilisée pour le nom complet, ça fait très gréco-romain. Voilà, en plus avec la petite couronne de feuilles là, c'est vraiment, ça fait vraiment cérémonie des Césars. Donc, alors, si c'est vraiment ça qu'ils voulaient faire passer, c'est parfait. Si c'est pas ça, alors il y a des choses à rectifier niveau typographie. Et aussi, je me demande pourquoi la typographie est différente entre le sigle et le nom. Puisque le sigle, ce sont les initiales. Et, si on tape le nom juste à côté, ça me paraît logique d'utiliser la même pour qu'on comprenne que les initiales, voilà, soit la même typo, quoi, soit le même dessin. Voilà, alors l'auréole qui est dessiné, le cercle, le demi-cercle par-dessus, il touche le bord du E. Alors ça aussi, ça respire pas assez, quoi, donc il faudrait un peu plus d'écart pour que, en réduction aussi, tout se fonde pas dans une même forme. Il faudrait voir aussi si la petite couronne de feuilles, là, la petite ligne de feuille et le point ne touchent pas trop près le A et l'auréole. Et si les deux traits pour le demi-cercle ne sont pas trop proches aussi. Je dis beaucoup aussi, je suis désolée. Et alors le dégradé, je comprends parce qu'il a voulu faire quelque chose, donner un aspect doré. Je comprends. Alors voilà, moi j'ai un peu de mal avec les dégradés. Il faut les utiliser vraiment précautionneusement pour pas donner un aspect lourd et vieillot au logo. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut en faire. Je fais une recherche de typographie parce que voilà, je voulais plus caler sur le sigle qui a été choisi avec une typo avec empattement. Voilà, je cherche un peu d'autres pistes, mais je pense que je vais me diriger vers les empattements pour donner quelque chose de stable, de sérieux, de plus premium. J'essaye de combiner deux sortes de typographie. Alors, vaut mieux utiliser une différente pour la baseline. Voilà, plusieurs tests. Il faut mieux aligner la ligne entre le E et le A, ça paraît plus stable, ça fait un petit dessin quand même avec le sigle, ça rend le truc un peu plus sympa. Voilà, je vais chercher un peu de l'inspiration pour dessiner les feuilles et je vais voir un peu comment je peux les placer sur l'auréole pour donner cette idée de couronne, garder cette idée de couronne qu'il avait dans son logo. Je cherche un peu quel est le bon espacement parce qu'en réduction, il faut qu'on comprenne toujours que ce sont des feuilles. Je teste vers le haut parce que vers le bas, c'est peut-être un peu plus tristoun. Voilà, ça fonctionne, hein, mais je reprends les deux couleurs. La plus foncée, la plus claire du logo pour refaire un dégradé. J'utilise le Pathfinder pour refaire une forme complète et que le dégradé soit fait dans toutes les feuilles en même temps et pas dans une séparément. Et il faut bien voir le logo en petit
s'il fonctionne. Voilà ce que ça peut donner en tenant compte des espacements et d'une cohérence typographique. Voilà le logo de Maïté. Alors, ceci, clairement, je n'appellerai pas ça un logo car il est beaucoup trop détaillé et si on le réduit, on voit plus qu'une grosse tache mauve, je pense. Et ensuite, il y a plusieurs idées dedans. Il y a l'idée de la fée, il y a l'idée de la sorcière, il y a l'idée de la magie, avec la petite baguette magique et les étoiles, et il y a l'idée d'une fleur de safran. Voilà. Et puis, alors, voilà, il y a 2 ou 3 couleurs qu'on peut retirer, donc ça, c'est sympa. La typographie, alors c'est très difficile à lire. Alors, c'est l'étrange passage en langage des oiseaux. Donc elle a mis en évidence le mot ange et un pas sage. Donc ça, je trouve ça chouette, mais c'est pas assez lisible avec le E majuscule au début. On perd cet aspect de mise en évidence du deuxième mot dans le mot. J'aurais pas mis les majuscules au E et au P de passage. Voilà, il y a peut-être quelque chose à trouver sans mettre de majuscules pour quand même comprendre que le logo a 2 mots cachés dedans, quoi. Il y a quelque chose à chercher là-dedans. J'ai hâte de tester. Voilà, ensuite, ce logo est vectorisé, donc ça c'est une bonne chose, mais il est sur un fond blanc. Je suppose que c'était pour voir l'ombre, et donc ça empêche qu'il y ait une transparence à l'exportation des fichiers, donc ça c'est un peu problématique. Voilà, ensuite la fleur a sûrement été vectorisée dynamiquement, ou alors dessinée à l'aquarelle puis vectorisée, ou un truc comme ça, et donc ça fait qu'il y a une multitude de minuscules petites formes qui sont créées, et donc qui rendent le fichier très lourd. Voilà, donc on va voir si on peut séparer les idées et voir laquelle on poursuit tout de suite. Je commence par redessiner la fleur, voir un peu ce que je peux en faire. Voilà, il faut un peu nettoyer les tracés. Je vois si je peux quand même combiner 2 trucs. Je pars dans mes recherches typographiques. Alors il y a, elle fait de la kinésiologie, de l'accompagnement par les huiles essentielles. Elle va libérer les blocages émotionnels avec plein d'outils qu'elle a, tarologie, numérologie, enfin plein de choses. Elle a plein de cordes à son arc. Elle est dans un accompagnement très doux et en accord avec les personnes. Elle s'occupe beaucoup de femmes et d'enfants, voire de bébés qui ne savent pas encore s'exprimer, mais qui peuvent être accompagnés par des huiles essentielles ou par de l'énergétique. Voilà, donc quelque chose de très doux. Il y a ce côté petite sorcière aussi qui fait ces petits mélanges d'huiles essentielles personnalisées. Voilà, il faut quelque chose qui transparaisse un peu tout ça. Je prends quelques images pour m'inspirer. J'ai envie de tester le visage d'une petite sorcière. Voilà, mais ça lui ressemble pas assez, donc j'ai été chercher une de ses photos pour repartir quand même d'elle, pour qu'on reconnaisse quelques traits. Mais il va falloir simplifier car c'est un logo qu'on fait et pas une illustration.
Voilà, j'ai envie de tester un peu avec une typographie. Voilà, je rectifie un peu l'interlettrage. Je pense voilà, qu'il y a moyen de séparer les mots pour faire comprendre les mots cachés, le langage des oiseaux dedans, sans pour autant mettre des majuscules partout. Elle aime pas les choses trop carrées, hein, donc j'essaie de trouver des typographies qui soient arrondies, mais sans pour autant être des typographies script qui sont difficiles à lire si on met des majuscules. Voilà, il y en a certaines qui sont très crôlées, et donc on va perdre en lisibilité. Ici, je repars de mon dessin et j'essaye d'enlever quelques traits pour simplifier. Je cherche quel nez, quelle bouche je fais pour simplifier au maximum mais qu'on la reconnaisse quand même. Et ensuite je cherche quel typo va mieux aller avec ce dessin-là. Alors c'est peut-être un peu léger comme trait, mais si on grossit certaines mèches de cheveux ou qu'on met de la couleur dans le chapeau de sorcière, ça peut mieux coller pour faire un logo plus contrasté. Voilà, alors elle voulait repartir avec le mauve et le orange, couleur du chakra sacré et couleur du chakra couronne pour l'intuition et la féminité. Voilà, alors je teste aussi voir si ça vaut la peine de séparer les mots en couleurs ou pas. Voilà, je fais plein de tests. Alors ça c'était sa baseline actuelle. Donc je teste avec ça pour cet exercice-ci, mais on va retravailler ça ensemble. On est en train de réfléchir à quelque chose de plus parlant. Alors le trait du chapeau est trop proche, quand on le rapetissit on ne le voit pas, donc je l'éloigne. Il faut toujours vérifier que ça fonctionne en petit et que le dessin est toujours lisible en petit, donc on rectifie ce qu'on a besoin. Voilà, pour l'exercice, je m'arrête là, mais il faudrait retravailler un peu les cheveux, peut-être les traits du visage, certains trucs pour que ça soit lisible en petit. Voilà pour ce premier épisode de Je redesign vos logos. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à m'envoyer tes logos en format Illustrator pour de prochains épisodes. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, prends la vie du côté paillettes.